Bonjour, on va parler aujourd'hui de La Faille, un film avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling, un film que j'ai vu sur Netflix il y a quelques mois de ça, où en fait j'étais encore un peu dans le jus de m'être refait la trilogie de Hannibal Lecter avec Anthony Hopkins, et ça avait l'air d'être un peu dans le même vibe, dans le sens où on a Anthony Hopkins qui se rend compte que sa femme le trompe avec Ryan Gosling, qui est un enquêteur de police. Et donc lui, il met en scène le meurtre de sa femme. Et la police arrive. Et il se trouve que du coup, il y a Ryan Gosling. Il en profite pour un peu balancer l'info comme quoi il couche avec sa femme. Et il trouve ça bizarre que l'enquêteur il soit là. Et du coup, ça part un peu en mode procès. Et on se dit, putain, le génie. Le génie, il avait tout planifié de A à Z. Et on retrouve un peu ce génie machiavélique de Hannibal Lecter. Et je me dis, putain, ça va être incroyable. Surtout que j'avais été pas mal frustré par Dragon Rouge et le Silence des Agneaux, où Hannibal Lecter était totalement tertiaire. Et j'avais trouvé incroyable Hannibal de Ridley Scott, où je me disais, ça y est, là voilà, on y est enfin, on est du Anthony Hopkins incroyable, qui joue un psychopathe magnifique. Et non, calmez-vous tout de suite, ce film, il est tiédasse. Il est très tiédasse. En fait, il est vraiment très bon sur sa première demi-heure, on va dire. Après, on est en mode bon, allez, tu balances tes cartes, gamin, ou comment ça se passe? Et la fin, elle est un peu tout pérave, parce qu'en fait, on se rend compte que, ouais, non, l'idée, il l'a eu comme ça sur un coup de tête presque, et puis il avait rien prévu du tout, et il a improvise comme de la merde. Et ouais, non, en fait, ça, à l'arrivée, c'est un peu un pétard mouillé. C'est bien dommage. Du coup, La Faille, non. Mais je vous conseille de regarder Hannibal de Ridley Scott si vous êtes frustré par ce film vous aussi. Voilà, tout simplement.